Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort le mercredi 9 septembre qui s'appelle Le Bonheur des uns, un film Et le malheur des autres. Oui, entre autres. Un film de Daniel Cohen avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti et François Damiens. Beau casting, hein, quand même. On commence par ça. C'est une comédie qui parle de quoi ? Qui parle de deux couples, deux couples d'amis qui s'appellent donc Léa, Marc, Karine et Francis, qui sont un peu différents quand même. Hein. On a un couple d'amis qui est, on va dire, assez... comment expliquer ? Très jaloux, très... un peu groseille, comme ça, tu vois, ils sont un peu mignons, mais non, mais Florence Foresti et François Damiens dans ce film-ci, c'est un peu, tu vois, le couple j'ai envie de dire gentil, mais ils sont pas si gentils en fait, surtout Florence Foresti, ils sont très jaloux, très compétitifs, extrêmement envahissants presque un petit peu. Mais t'as le couple très propre sur lui, parisien, un peu classe, c'est ça, voilà, tu vois. Et puis t'as l'autre qui est pas mal non plus, mais je veux dire qui regarde qui regarde ce que l'autre fait. Voilà, et qui voit la réussite de l'un et ça crispe, hein. Exactement, et dans le cadre de la réussite ici, il s'agit en fait du personnage interprété par Bérénice Bejo qui écrit un peu des nouvelles sur des gens qui se baladent dans la galerie commerçante où elle travaille, et ce fameux recueil va être publié par une grande maison d'édition française, et elle va petit à petit vendre 1, 2, 3, 4, 5 000, 10 000, 20 000, 100 000 bouquins et devenir un peu le nouveau nom de la culture française. Et ça va créer des grosses jalousies, forcément dans le monde entier, mais surtout dans leur couple et dans le couple des amis, puisqu'ils voudront absolument copier avec chacun son petit moment de gloire. Ouais. Et surtout, ça va aussi bousiller son couple, puisque l'équilibre avec son mari va se retrouver un peu perturbé. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. J'écris un livre, voilà. T'es en train d'écrire un livre, toi? Oui. Bon, écoute, oublie, c'est pas grave. Non, t'en as trop dit, là. Attends. Un livre, j'ai 2 éditeurs qui m'ont appelé aujourd'hui. Grémy Larbe, c'est la maison d'édition la plus prestigieuse. Je suis très impressionné par votre livre. Je me dis, si Léa, elle y arrive, pourquoi pas moi? Je crois que je vais me mettre à la sculpture. Depuis qu'on en parle, j'ai plein d'idées, là. Paul Valéry, il dessinait une demi-heure avant d'écrire. Rimbaud, il prenait de l'opium. Et moi, je lessive les placards. Pas con. Tu peux pas envoyer ça à des éditeurs. Le mari est vraiment trop con, on va me reconnaître. Il y a un cheval là-dedans. J'essaie de le faire sortir. Il y a un cheval à l'intérieur, là. Ah oui, il doit se faire chier, hein. Non, je vais faire un poney, tiens, ça va plus vite. Je sens tellement que la littérature, c'est pour moi. Ça me rend dingue que Léa m'ait volé mon art. Et j'aimerais vraiment que tu le lises. Ouais, attends, là, parce que c'est le moment de la série où on va comprendre qui est le tueur. J'ai écrit un livre, il y a plein de gens qui l'achètent. J'ai enfin trouvé mon truc. On va essayer dans la casserole, en fait. Du coup, je passe un peu à la télé. C'est rien du tout, hein. Ça va s'arrêter, hein. Alors, Thibaut. J'ai vu le film aussi. J'ai pas tout de suite accroché parce que je trouvais ça très poussif, hein, surtout dans l'écriture des dialogues. Je trouvais que c'était très notamment le film commence par une scène de restaurant où je pense, d'ailleurs elle est sur l'affiche, je pense qu'ils y restent 35 minutes dans ce restaurant et que la question sur qu'est-ce qu'ils mangent au dessert dure au moins 15 minutes. Et tu exagères un petit peu. C'est long. Et donc, voilà, c'est un peu long, c'est un peu répétitif avec mais t'es sûr, je suis pas sûr, mais moi j'ai fait ça hier et toi t'as fait ça hier. Enfin, très un peu les discussions classiques, hein, où chacun parle de soi pendant 1 heure, c'est le quotidien de tout le monde. Et c'est ça que montre le film, c'est le côté un peu hypocrite, hein, de l'amitié, des relations humaines, où finalement chacun attend de pouvoir prendre la parole et de parler de lui-même, hein, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et c'est le cas ici entre ce groupe d'amis, sauf pour le personnage de Bérénice Bejo qui est assez en retrait, assez timide, assez... Oui, en fait c'est celle qui réussit, enfin qui va réussir et dont la naïveté est quand même assez incroyable, mais qui prend tout ça avec beaucoup de sérénité et qui comprend pas trop tous les changements et tous les remous que sa situation génère. Oui. Je te rejoins tout à fait sur le début un peu poussif du film, et globalement tous ceux avec qui j'en ai parlé sont assez d'accord. Le film met du temps à se mettre en place, mais une fois que tu atteins un certain point, ça se débloque et ça devient plus agréable à suivre. Mais donc voilà, le personnage de Bérénice Bejo prend tout ça avec beaucoup de sérénité et ne se rend pas vraiment compte des soucis qui sont en train de se créer autour d'elle. C'est-à-dire que le premier souci,
évident pour les spectateurs, c'est le souci avec son couple d'amis, parce que le personnage de Florence Foresti va tout vouloir copier. Alors c'est-à-dire qu'au début, quand le personnage, enfin ça démarre avant même le succès, c'est-à-dire que pendant ce fameux repas au début, le personnage de Bérénice Bejo indique le fait qu'elle a envie de se mettre à écrire, voilà, et qu'elle se met à écrire. Et un jour, quand elle rejoint son amie, qu'elles se font une après-midi à deux, ou une soirée, enfin que sais-je, elle dit aussi, bah tiens, ça m'a inspiré ton truc d'écriture, moi aussi j'ai envie de m'y mettre, du coup. La compétition voilà. Un peu, ouais, c'est ça. Et là, les choses commencent. Surtout qu'il ne faut pas oublier que quand elle dit qu'elle va se mettre à écrire, tout le monde est très négatif, hein. C'est ouais, mais toi tu n'as pas lu de bouquin, enfin voilà. Franchement c'est quoi cette histoire, c'est directement tu entreprends quelque chose et ça me met mal à l'aise, alors du coup je vais essayer de dégommer ton entreprise, et t'as même pas encore commencé qu'on te casse déjà les jambes. Enfin, donc ça s'avère assez compliqué. Et puis à côté de ça, on a le personnage de François Damiens, qui est donc l'époux de Florence Foresti dans le film, hein, et Bérénice Bejo, et avec Vincent Cassel. Le personnage de François Damiens, lui, il est un peu comme ça, mais moins. C'est juste que lui a envie il soutient sa femme, surtout. Oui, il soutient beaucoup sa femme, mais il a aussi envie de se lancer dans certaines choses. Mais c'est plus personnel, c'est plus pour lui. C'est ça. Lui, c'est plus pour lui, mais tu sens qu'il est moyennement encouragé, ou en tout cas... que c'est pas la grande réussite. Il se met d'abord à la musique, c'est un échec total. C'est sympa. Il se met à la sculpture, à la peinture aussi. Mais de nouveau, je sais plus. Lui, il fait ça de manière positive, donc ça veut dire qu'il fait ça comme des hobbies. Tu vois, il est dans sa cave avec sa musique, il demande pas à faire des concerts et il demande pas à faire des expositions de sculpture. Et c'est pas vraiment par jalousie envers les autres. C'est sa femme qui le pousse à faire d'autres choses et à dire bah voilà, viens, on fait une expo, alors qu'il dit non, moi je suis tranquille dans ma cave, je fais mes chevaux, me dérange pas quoi. Non. Mais donc tu vois déjà que là il y a quelque chose qui va pas au sein de ce couple, parce qu'une fois qu'il fait quelque chose, limite elle le soutient même si elle trouve que c'est un peu de la merde. Oui, c'est ça. En fait, ça la rassure. C'est exactement ça. C'est un côté hyper rassurant. Ah bah oui, mais mon mari il fait de la sculpture, hein. Et quand le mari inaugure son expo de sculpture, globalement c'est des espèces de tas de boue qui ressemblent à rien. Mais c'est mon époux qui l'a fait, c'est Francis qui l'a fait, hein. La fierté. Oui, surtout quand elle montre la sculpture qu'il a faite d'elle. Oui. Et puis tu vois la tronche des autres, bah t'es oui. Très poli, hein. Oui, très bon. Bah oui, c'est un ami, t'as pas commencé à dire écoute, c'est de la grosse merde ce que tu fais, mais c'est ça. C'est ça, et puis de l'autre côté, comme tu le disais, il y a l'autre couple, hein, Vincent Cassel et Bérénice Bejo. Le dernier problème, évidemment, la relation entre Vincent Cassel et Bérénice Bejo qui va arriver plus tard, hein, c'est une fois que le succès vraiment arrive pour Bérénice Bejo. Mais en fait, au début, il n'y croit pas, il comprend pas le mari. Hein, non, déjà, il est pas, il donne pas beaucoup de soutien. Tu veux faire publier par qui, c'est qui ces gens-là, enfin voilà, il est clairement pas du tout dans ce milieu-là, il connaît pas du tout les références du milieu ou autre. Lui, il ramène l'argent à ce moment-là, hein, dans la famille, il travaille dans une boîte, il essaie de monter dans la boîte d'aluminium, et elle travaille dans un magasin genre supermarché Inno, quoi, enfin voilà. Et donc du coup, qu'elle commence à ramener de l'argent, à lui acheter une moto et tout, ça va perturber l'organisation du couple, et lui qui est très macho, c'est l'homme qui dirige la maison, va se retrouver un peu mis à l'écart. Et qui ramène l'argent, ouais. Voilà. C'est une vision très très machiste des choses. Très 1950. Que le personnage de Vincent Cassel a dans le film. Qui est peut-être un peu difficilement compréhensible aujourd'hui, mais je pense que ça reste une vision que beaucoup de personnes partagent, à mon avis. Hein. Il y a peu d'hommes aujourd'hui qui diraient qu'ils seraient, entre guillemets, d'accord que leur femme rapporte plus d'argent qu'eux. En tout cas, ils le prendraient mal. Oui, ils le prendraient très très mal. C'est vraiment un sujet de divorce. J'ai du mal à comprendre personnellement, mais enfin, soit. C'est pas. Chérie, pas si la tu question. veux travailler, moi pas de soucis. Je vais aller voir plus de films. Hein. C'est pas la question. Mais ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que les trois problèmes n'arrivent pas au même moment. C'est-à-dire que c'est pas dès que le personnage de Bérénice Bejo a du succès que tout commence. Non, c'est progressif et décalé, et du coup chaque souci entre dans une phase différente à des moments différents. Et on n'est pas juste avec tout en même temps, c'est la catastrophe. Et je trouve qu'une fois que le film démarre vraiment, c'est-à-dire après ce début un peu poussif, un peu lent et laborieux, on arrive dans quelque chose de plus adulte, plus intéressant, enfin plus adulte.
Oui et non, parce que finalement les réactions des personnages peuvent être très enfantines. Très pour certaines primaires, choses. mais Ouais. bon. Mais je trouve que dans les dialogues, ça s'améliore vraiment bien. Oui. Dans la suite du film, il y a des scènes qui sont vraiment soit très intéressantes parce que dans ce que les personnages disent, ben, ça te remet un peu les choses en perspective de façon très sérieuse. Mais il y a aussi des moments très drôles, notamment effectivement cette scène avec l'exposition. Enfin, peut-on vraiment appeler ça une exposition de sculpture ? Enfin bref, je trouve que dans les relations humaines présentées dans le film, il y a des choses vraiment très très bien, présentées avec beaucoup de justesse. Ouais. Alors qu'au début, j'avais parfois peur qu'on tombe limite dans le grand guignol. Dans le truc très exagéré. Bah ouais, mais non. Au début du film, moi, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Au début, je ne comprenais pas comment ces 4 acteurs-là avaient signé pour ce film. Je me suis dit, mais... Ça sentait la fausse bonne idée, quoi. Oh là là, c'est écrit, mais avec des pattes, des sabots, quoi. Ouais. Et au fur et à mesure, tu as raison, à partir du moment où elle commence à avoir un peu le succès, etc., et qu'on commence à comprendre les enjeux du film, et que c'est pas juste des guéguerres de restaurant au début, c'est plus vraiment sur le... Allez, la réussite, qu'est-ce que c'est la réussite ? Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain qui a réussi par rapport aux autres ? Est-ce que, enfin voilà, l'image en fait et le bonheur des uns, hein, justement. Là, on comprend plus le propos du film et tout est meilleur à ce moment-là en fait. Ouais. Parce que ce qui rend le film fort et qui fait que ça fonctionne, c'est que ce sont vraiment des couples d'amis proches. Ce sont des gens qui se voient souvent pour manger un bout ensemble, pour faire des trucs. Et quand tu vois ce que les uns disent dans le dos des autres, par rapport au succès, mais pas seulement. Hein. En fait, tu vois qu'il y a des choses qui sont là qui sont présentes, enfouies depuis longtemps. Bien sûr. Il y a certaines rancœurs qui sont là, qui sont parfois plus vieilles et donc fortes. Et évidemment, c'est ça qui est intéressant. Tout est juste décuplé de par le succès du personnage de Bérénice Bejo, quoi. Exactement. Et je trouve que ça fonctionne bien, notamment vers la fin, notamment vers cette scène où là il y a vraiment la grosse rupture entre les deux couples. Où ils viennent manger dans leur nouvel appartement à Paris, un grand appartement à plus de 1 million d'euros. Où là c'est un peu le coup de trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, surtout pour le personnage de Florence Foresti qui n'en peut plus. Ouais, alors ça c'est peut-être mon bémol. C'est le personnage de Florence Foresti qui, par rapport à d'habitude, a quand même mis le pied sur le frein. Hein. Elle n'est pas aussi dans l'exagération totale que d'habitude. Elle n'est pas autant que d'habitude. Mais elle est quand même un poil de trop parfois. Elle est au-dessus par rapport aux autres. Ouais. Hein. Pas en termes de brillante. Mais... C'est déjà présent dans le personnage. Parce que sinon, ils n'auraient pas été chercher Florence Foresti. C'est un personnage qui est un peu plus... C'est la plus dynamique des 4, de toute façon. Qui est plus au taquet, tac-tac, la sur ses principes. etc. Voilà. De toute façon, le personnage est comme ça de base. Mais je trouve que parfois, ça reste un poil de trop. Bah, surtout qu'en fait, les autres acteurs essaient de jouer plus la carte comédie dramatique. Ouais. Elle est beaucoup plus dans la case comédie one-man show presque. Et donc elle en fait un peu des caisses. Et c'est peut-être pour moi le seul défaut d'un point de vue casting, c'est Florence Foresti, c'est un pari assez risqué de prendre Florence Foresti parce qu'on va contrebalancer Vincent Cassel, Florence Foresti, c'est quand même compliqué. Ouais, mais je dirais pas que c'est un miscast parce qu'elle est quand même plus en retenue et je la trouve plus supportable que ce que je ne peux la trouver parfois, même si quand c'est dans des grosses comédies bien barrées, j'ai aucun souci à ce qu'elle fasse tout son show. Son show, bien sûr. Le Florence Foresti Show. Ici, ça aurait pu plus me gêner, mais je trouve qu'elle est quand même plus en retenue, et du coup, c'est plus supportable. C'est pas parfait, mais c'est plus supportable. Après, ils ont évidemment bien mis les personnages ensemble et les comédiens ensemble. C'est-à-dire que François Damiens et Florence Foresti et de l'autre côté Bejo et Cassel, ça fonctionne bien. Je suis pas sûr que Foresti, Cassel et Bejo Damiens auraient aussi bien fonctionné. Rien que la séparation des deux couples, tu vois déjà un peu le profil du couple. Mais bien sûr, voilà. évidemment. Très clairement. Donc voilà, moi je trouve, pour conclure, c'était un film qui m'a déçu au début, mais au fur et à mesure que la vision a progressé, j'ai trouvé ça de plus en plus sympathique. Ouais, et je commençais à aimer le propos, à aimer ce que le film voulait dire et raconter. Donc je donnerais 2 étoiles. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je trouve que ça se termine bien en plus. Enfin bien.
que la fin est bien, Bah, bien foutue. Ils crèvent tout dans l'appartement. Enfin, ils sont Il y a tous la fait neige et tout, zigouiller, et le mec, il a ses. Enfin, le tueur, quoi. Enfin, bref. C'est ça. Non, mais je trouve que la fin tombe pas trop dans le pathos et le truc est un peu lourd. Donc, voilà, il y a une certaine justesse tout au long du film qui fait que voilà, ça tient la route. Le début était laborieux, mais ça s'est bien rattrapé. Ça s'est bien rattrapé. Donc, je te rejoins complètement pour les 2 étoiles. Voilà, donc 2 étoiles pour Le Bonheur des Uns, film qui sort le mercredi 9 septembre.